Alors on se retrouve pour cette deuxième vidéo de cette même journée de ce jour de dimanche 12 juin de l'année 2016. Et vous avez face à vous le banquier. Donc le banquier Nader Abou Anas. Nader Abou Anas, alias Cheikh la Française des Jeux Halal. À chaque fois qu'il claque des doigts, c'est 100 000 euros, minimum. Au bas mot, c'est 100 000 euros. À chaque fois qu'il claque des doigts, c'est... Au bas mot, hein, le minimum du minimum, du minimum, du minimum, du minimum, du minimum, c'est pour 100 000 euros. Il claque jamais les doigts en dessous 100 000 euros. Hein. Ça, c'est 100 000 euros. Pendant un moment, tu allais sur sa page, tu te disais, zut, je me suis trompé de page. Je suis chez la Française des Jeux. Ou dans un casino. Ah ouais, pendant un moment, moi, quand j'étais sur sa page, je crois que c'était il y a un an, franchement, ça prête à confusion. Je me suis dit, tiens, je me suis trompé de page, pourtant j'ai bien tapé Nader Abou Anas, etc. Et je voyais, j'avais l'impression d'être à la Française des Jeux, dans un casino. Il y avait des couleurs de partout, des roulettes, des chèques, des millionnaires, c'est incroyable. Et après, bon, j'ai vu une petite chéchia et tout, bon, bah, j'ai compris qu'en fait, que j'étais chez le banquier Cheikh Banqueroute. Alors le Cheikh Banqueroute, hein, le Cheikh la Française des Jeux Halal, le banquier quoi. Ces genres de types, il se contente plus de demander des milliers d'euros. À lui, il marche par millions. Quand il décide de faire un projet, lui, il parle en millions. C'est fini, les milliers, les centaines, là, il faut oublier. Lui, ses projets, c'est par millions d'euros qu'il parle. Bon, en même temps, il n'a pas trop le temps. Il n'a pas trop le temps. Quand on voit le niveau théologique, je vous renvoie à mes vidéos, c'est affligeant. C'est le niveau théologique, c'est pathétique et affligeant à la fois. Affligeant parce que c'est regrettable, et pathétique parce que ça se pose en prédicateur quand même. Ça veut des millions pour faire des instituts d'apprentissage de la religion, etc. Et ça connaît même pas le minimum du minimum. Lorsqu'on vient vous dire qu'à la prise de la Mecque, le prophète Mohammed il a épargné personne et qu'il n'y a eu aucune goutte de sang qui a été versée, ça contredit 100% des livres d'histoire, de hadith, de tafsir, etc. Ça fout mal quand même. Hein. Pour quelqu'un qui veut des millions, ça fout mal quand même. Et en fait, là, il revient tranquillement. En fait, ils reviennent tous. Pendant le ramadan, ils reviennent tous. Il y a son frère de croyance, comment il s'appelle, Lucky Luke de la langue, Rachid Abou Anas, non pas Rachid Abou Anas, lui c'est Nader Abou Anas, l'autre c'est pas Rachid Abou Anas, mais bon peut-être qu'ils feront des petits, et puis le prochain sera Rachid Abou Anas, vous voyez, histoire de brouiller les pistes. Alors non, c'est pas Rachid Abou Anas, donc lui c'est Nader Abou Anas, et l'autre c'est Rachid Abou Daifa, voilà, Rachid Abou. Bon là, maintenant dès que j'entendais Abou, franchement, je pose ma main sur mon colt. Ah, dès que j'entends Abou, je commence à avoir des frissons dans le dos, je commence à avoir des gouttes de sueur qui coulent, et ma main droite commence à devenir moite, et j'ai la main sur le colt, je supporte plus. Allez, Abou, ils ont détruit à l'époque c'était une marque de religiosité, là c'est ah ouais, je supporte plus. Abou, là quand j'entends Abou, là ça, je supporte plus. Alors bon bah il revient normal, hein, une main devant, une main derrière, voir les mains dans les poches, sifflotant, normal, il se pose, et bah il veut de la thune. Bah oui, il veut de la thune. Le banquier veut de l'argent. Il fait son boulot de banquier. À défaut de faire son boulot théologique de prédicateur, eh ben, il fait le banquier. Et donc il vient vous voir, il a besoin de thunes. Il a besoin de thunes, en fait, c'est un projet, c'est pas lui. Là, il est juste un commercial. D'après ce qu'il dit, hein, officiellement. Bon, c'est peut-être juste, il est comme l'autre, là, comment il s'appelle Cheikh Mamoket. Cheikh Mamoket, ça se trouve, il est comme lui, il a une SCI immobilière. Moi, je sais pas. Je sais pas, qui il demande l'argent au nom de l'Institut La Plume. L'Institut La Plume, on n'en sait pas plus. Il arrive, en général, les koffars, quand ils font des demandes de crédit ou des demandes de dons, ils vous mettent le projet sous les yeux, les statuts, les machins, les trucs. Lui, non, lui, une main devant, une main derrière, l'ahya,
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Shahada, c'est parti, hein, c'est parti comme... et la roue tourne, hein. Il n'y a pas besoin de projet, il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de gage de crédibilité, de gage de sincérité, de gage de quoi que ce soit. Ah ben oui, quand tu ramasses 1 million ou 2 millions comme ça en claquant des doigts, là il vient pour lui, il fait ça entre 2 sandwichs, entre 2 kebabs, il ne demande pas beaucoup, il demande 30 000. C'est quoi 30 000 pour les musulmans? C'est rien 30 000. 30 000 pour les musulmans, c'est rien. Donc là il le fait, c'est entre deux kebabs, hein, il est juste commercial, il le fait pour l'Institut La Plume, comme on va l'écouter. Et donc il a besoin de 30 000. Et rapidement. Et il considère que 30 000 ça peut être fait. En fait, La Plume, ils ont vu leur prétention à la baisse. Ils se sont dit, bon, on les a beaucoup grattés. Si 10 personnes ou 20 personnes à donner, ça faisait tant. Il suffirait de tant de personnes qui donnent chacune d'entre elles 20 euros et le truc il est réglé en 150 personnes ou je sais pas comment, j'ai pas fait mes calculs mais on va l'entendre. Lui il a dit non, il a dit non. Hors de question de perdre son temps, hors de question d'attendre tout ça, 30 000, 2-3 mouvements, un petit tour sur soi-même et c'est réglé. Hein. À Michael Jackson. Il a dit tous les musulmans donnent 100 euros. Il a rendu la somme à 100 euros. Il a revu la prétention à la hausse. Et à la forte hausse, parce que eux ils voulaient juste 20 euros par personne. Ils ont dit 20 euros par personne, par musulman, comme on les a beaucoup grattés, et qui doivent être... et puis c'est bientôt les vacances, il faut aller au bled, la voiture, la caravane, le frigo sur la caravane sur le capot sur... donc il faut de la thune, hein, on va au bled, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Parce que je vois pas qui d'autre pourrait donner... à ces gens-là, hein. Je veux dire, il faut être arabe pour leur donner. Tu vas dire ça à un Français, il va te regarder, il va te dire pardon monsieur, que j'ai pas compris monsieur, que j'ai pas saisi. Comment monsieur? Vous avez dit quoi? 30 000 euros. Ah, c'est pour un projet d'institut, la plume verte, la plume. Je comprends pas monsieur, c'est. Vous avez des statuts, vous avez des plans, vous avez, on comprend pas, c'est un investissement, c'est quoi, il n'y a pas une déduction d'impôts, c'est amorti sur combien de temps Ben non, eux, les Arabes, non. Les Arabes, non. Les Arabes, ils marchent avec l'émotion. C'est un peuple très émotif. Le problème des Arabes, c'est que c'est un peuple très émotif. Ben oui. C'est ça le problème. On en a l'illustre exemple avec les versets sataniques de Salman Rushdie ou avec les caricatures de Charlie Hebdo. Quand il commence à écrire sur le prophète, etc., ça fait des émeutes dans le monde entier. Ça fait des émeutes dans le monde entier. Il y a des morts, etc. Par contre, tu peux mentir sur le Coran, tu peux mentir sur le prophète, il y a personne qui bougera le petit doigt. Mais c'est comme ça, les Arabes. Le problème, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui est plus grave ? C'est de dire des conneries de la part d'un koufar sur le prophète, ou c'est de piétiner le Coran et de faire ce qu'ils font? C'est quoi le plus grave au regard du Coran, de la Sunna? C'est que kafir dise des conneries sur le prophète, ou c'est la destruction de la religion, comme ils sont en train de le faire, la falsification du Coran, le mensonge Eh ben oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Alors lui, c'est le commercial de La Plume. Ils l'ont choisi lui comme commercial, hein, ils auraient pu trouver mieux, parce que il est très mauvais commercial. Déjà, c'est une secte. Extrêmement ignorant, trop gourmand le type. Dès que je l'ai vu, j'ai dit tiens, il demande de l'argent pour La Plume. C'est forcément La Plume, c'est forcément ils font partie de cette même secte. Hein. Et je vous jure que j'avais même pas vérifié. Et à la fin, j'ai été jeter un coup d'œil sur la page Facebook La Plume. C'est la même secte. C'est la même, c'est Canada Dry. Nader Abou Anas, le banquier, il va pas faire des démarches pour autre que sa secte. Oui, il roule pour sa secte. Évidemment. Il va pas faire ça pour... C'est comme ça que ça fonctionne chez eux. C'est la fraternité entre sectes. Normalement, la fraternité en islam, c'est pour tous les musulmans. Tous les musulmans, la fraternité, c'est pour tout le monde ou pour personne. Il n'y a pas de fraternité pour lui, c'est tout le monde ou personne. T'es musulman ou tu ne l'es pas. Eux, non. Eux, non. Là, ils se bougent pour ses frères de secte. Sinon, ils ne bougeraient pas. Alors, on va écouter son projet, puis on va faire un petit commentaire pour terminer.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande à Allah tabarak wa ta'ala d'accepter notre jeûne, nos adorations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité, la piété et la guidée pendant ce mois. Et puis je profite donc de ce mois pour un petit deal, ça va être très court et concis Inch'Allah. Comme vous le savez, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de projets qui poussent jour après jour en France et ailleurs. Donc alhamdulillah, on a pu voir des associations humanitaires pousser, mashallah, comme des champignons, des écoles et autres. Et puis ce que j'aimerais, Inch'Allah, c'est qu'on essaye avec les personnes qui nous suivent pendant donc Ramadan sur cette page, d'aider un maximum cette association qui s'appelle La Plume. La Plume, c'est une association qui existe donc dans la ville de Valence, une ville où, mashallah, la communauté musulmane est présente, active. Et puis, alhamdulillah, ils ont depuis un bon bout de temps un projet qui a commencé par une idée, bien sûr, comme tous les projets, où ils avaient besoin de faire une école pour enseigner la langue arabe et le Coran pour les enfants. Ils ont commencé avec 10 élèves et là, aujourd'hui, mashallah, la quwwata illa billah, ils ont énormément d'élèves. Seulement, ils se sont retrouvés à avoir tout ce grand nombre d'élèves l'année dernière à ne pas pouvoir donc leur enseigner pour une raison qui était simple. Leurs locaux ne suffisaient plus pour l'espace, donc ils ont dû chercher de nouveaux locaux. Ils les ont trouvés, ils ont acheté le local. Maintenant, il leur manque 30 000 € pour finir les travaux. 30 000 € pour les travaux, vous avez vu au-dessus de cette vidéo, il y a un lien qui mène vers leur site internet où ils ont un deal. C'est que pendant Ramadan, ils essayent de trouver donc 1500 personnes qui donnent 20 € chacune. Franchement, moi personnellement, quand j'ai vu ça, je leur ai dit, les frères, 1500 personnes qui donnent 20 € chacune, chaque personne peut donner facilement 100 € pendant ce mois. Bah oui, ce que je vous disais, c'est lui, quand il comprend pas, comment ça, 20 personnes, pas personne, 20 personnes, 1500 personnes pour 20 €, 20 € pour 1500 personnes. Il a dit, les frères, vous n'êtes pas sérieux, les mecs, là. Si vous êtes plus professionnels, vous êtes devenus des mous, vous êtes devenus 100 balles, demande 100 €. Pourquoi tu vas te casser la tête, 20 €, 1500 personnes 100 €, c'est tout, 100 € et puis le problème il est réglé. C'est 30 000 €, c'est quoi 30 000 €? C'est rien, 30 000 €, cousin. Ben oui, demande 100 €. Moi j'ai récupéré 1,5 million, tu demandes 30 000 €, là tu nous tapes la honte. Ben oui. Même s'ils ne le donnent pas d'un seul coup, ils peuvent le donner sur 2-3 semaines facilement. Donc ce que je vous demande, Inch'Allah, Allah barik fikum, comme ça on aura, Inch'Allah, mis la main dans la poche pendant ce mois pour un projet qui, là, sera concret. Ces frères, je les connais, je m'en porte garant. Inch'Allah, en septembre, il y a l'ouverture. Ses frères, il les connaît, son porte-garant. Ben, si Nader Abou Anas se porte-garant, c'est fiable. Hein. C'est comme si c'était Abou Bakr ou Radallahu anhu qui se porte garant. Ben, s'il se porte garant, il est fiable, Nader Abou Anas. C'est quelqu'un d'extrêmement fiable. En fait, il se porte garant parce que c'est un espèce de message codé. Voyez-vous, c'est je me porte garant, c'est-à-dire ce sont des frères comme nous. C'est la même secte, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas, voilà, donc il n'y a pas de problème. De leur école, seulement ils ont besoin de 30 000 € pour finir les travaux. 30 000 € répartis sur nous tous, la communauté musulmane en France, normalement en une soirée c'est terminé. Et j'en ai l'expérience, je sais de quoi je parle. Une soirée, il a dit. Normalement, en une soirée c'est réglé, c'est terminé, c'est plié, et on relance un projet dans un mois. Ben, il en a l'expérience, il sait de quoi il parle. Hein. C'est un pro, le type, le banquier. Alhamdulillah, la communauté, quand elle se mobilise, elle fait des choses magnifiques. Donc là, vous avez le lien que dessus de cette vidéo, où vous pouvez faire un don par PayPal, donc avec votre carte bleue. Et ce que je vais vous demander, Barakallahu Fikoum, c'est un truc qui est simple, c'est de diffuser un maximum cette vidéo, qui ne sera plus un live dans quelques instants parce que je vais arrêter la vidéo, mais qui sera enregistrée et qui sera sur la page Facebook. Et j'ai même envie de dire que j'ai plus envie de poster quoi que ce soit sur la page, ni de rappel, ni quoi que ce soit, ni des conférences, ni rien du tout, tant qu'on n'a pas fini ce projet. Voilà, donc ça c'est le petit côté coup de pression, chantage. Voyez-vous, c'est moi je poste plus rien, je fais plus rien tant que vous payez pas. Voilà, tant que il n'y a pas le compte, je poste plus rien. Parce que il dit des choses tellement intéressantes que on va être égaré si il poste pas. Il dit tellement des choses très intéressantes. S'il poste pas de vidéo ou on est perdu. On est tel des brebis égarées cherchant
la route du berger dans une nuit de pénombre, accompagnée de vents soufflants vers l'ouest, à l'est, et dans une pluie battante. Eh ben oui, eh ben oui. Non, non, il faut payer là. On n'a plus le choix que de payer maintenant. Ce projet-là, il coûte 30 000 euros. 30 000 euros, on a terminé le projet. Et puis, alhamdulillah, en septembre, des enfants par centaines vont apprendre le Coran, vont le réciter, vont lire les sourates, etc. Ils pourront apprendre la langue arabe. C'est quelque chose qui est donné à tout le monde, de donner minimum 20 euros comme ils l'ont demandé. Diffusez cette vidéo, s'il vous plaît, barakallahu fikum, à tous vos contacts. Soyez vraiment généreux dans la diffusion. Diffusez cette vidéo à tous vos contacts. Le lien se trouve juste au-dessus de cette vidéo dans le post sur Facebook. Et puis, je vous répète, l'école se trouve dans la ville de Valence. Ok, ça sera la première école qui enseignera, Inch'Allah, aux enfants. Et puis, voilà, le message est passé. À nous maintenant de faire des efforts. Et bien sûr, je ne vais pas vous faire passer le message sans agir. Je ne le dis pas par ostentation, mais bi'idhnillah, chacun va faire des efforts. Je vais essayer aussi, moi, de mon côté, de faire un don en ligne. Et je vous demande d'en faire autant. Là, vous avez un peu de temps avant le Maghreb. Imaginez-vous si on se mobilise réellement, comme on sait se mobiliser, comme on l'a fait dans plein de projets, vous savez de quoi je parle. Si on se mobilise bien comme il faut, d'ici le Maghreb en 3 heures, les 30 000 euros, ils sont récoltés. En 10... Ah, maintenant c'est en 3 heures, c'est pas une journée ou une soirée. 3 heures, c'est-à-dire 10 000 euros par heure. Je vous dis, c'est pas le banquier pour rien. 3 heures, lui, il n'y a pas de 20 euros par personne, on attend 6 mois. 3 heures. 3 heures montre-main, je te règle ton problème, Akhi. Laisse-moi faire, je suis un pro de la finance souterraine entre deux zlabiyas. Dans cette vidéo, chacun y met 20 euros et on aura concrétisé pendant ce mois-là, Inch'Allah, un projet parmi les nombreux projets qui sont en train d'émerger. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir leur projet, d'accepter vos aumônes, d'accepter... Bon, ton invocation, tu vas la garder pour toi. Bon, voilà. Donc, voilà, la vidéo, elle a tourné. Je lui donne un coup de main quand même. J'espère que Dieu me pardonnera, mais c'est pour la bonne cause. Je vais avoir donné un coup de main d'avoir diffusé voilà, 23 319 vues. Voilà. Alors, donc voilà le truc, hein, voilà le machin. Donc c'est pour une école. Ils avaient commencé avec quelques élèves, ils en ont des centaines. Non, il a dit énormément, pardon. Il faut être fidèle au terme, surtout lorsqu'on va les commenter. Énormément. Donc s'ils ont énormément d'élèves, pourquoi ils ne demandent pas aux parents d'élèves de payer les inscriptions ? C'est la moindre des choses. S'ils ont énormément d'élèves qui viennent dans ces cours d'arabe et de Coran, etc., pourquoi qu'ils ne demandent pas aux parents d'élèves, et s'il y en a des centaines, énormément. Il y a énormément d'élèves, donc s'ils demandent aux parents de payer 100 euros, c'est réglé les 30 000 euros. C'est quoi l'arnaque? Elle est où la banane? C'est quoi elle est où l'arnaque, Nader? T'as des actions ça se trouve, ça m'étonnerait même pas que c'est toi qui es derrière le projet. Ça se trouve, toi aussi, tu as une SCI immobilière, comme le Chir et la Moquette Pure. Ça se trouve, vous ouvrez des instituts, puis vous tapez de tous les côtés, vous voyez, comme les sociétés. C'est un peu l'arnaque à la... comment ils appellent ça je m'en souviens plus du terme. Bon, bref, on va arrêter là. Donc moi, je conseille aux frères, bien évidemment, et aux sœurs, plus d'aide, plus rien du tout. Les aides, c'est uniquement pour reconstruire l'islam étatique. Lorsqu'on aide financièrement ou physiquement, c'est uniquement pour reconstruire ce que leurs ancêtres ont détruit, à savoir l'islam étatique, et pour les étrangers à travers la planète qui souffrent. Voilà. L'argent, c'est pour monter, c'est pas pour descendre. L'argent, c'est pour avancer, c'est pas pour reculer. Et depuis qu'il y a l'islam de France, on n'a jamais fait un pas en avant. Donc maintenant, ça suffit... avec vos histoires d'argent, etc. Tu veux de l'argent, tu fais comme ton frère d'égarement Hassani Hussein, tu fais un crédit, haram pour haram, tu plonges. Voilà, vous n'êtes plus un haram prêt. Donc allez faire un crédit à la banque, je pense que vous êtes solvable avec tout ce que vous avez tapé, et tous vos biens immobiliers que vous avez à droite à gauche, tu mets en gage un de tes biens, ou un de vos biens, peu importe, et tu fais un crédit, voilà, vous n'êtes pas à ça près, haram pour haram, tape dedans, voilà. Et moi je vous conseille de leur jeter des siwak, jetez-leur des siwak,
Et en plus, je comprends pas, moi. Je comprends pas. Il y a des milliers de voleurs de poules, de sacs à main dans les prisons françaises qui prennent des années de prison pour rien. Pour des 50 euros, 500 euros. Franchement, mettez une petite barbichette, une petite chichia, prenez quelques cours de violon, ouvrez des pages Facebook, apprenez un petit peu l'oral arabiya, paroles bien mielleuses, hein, prenez des cours de communication, entre 4 mois et 6 mois. Franchement, mais c'est tout bénef. Vous risquez pas la prison. Déjà, vous risquez pas la prison. Vous risquez de gagner énormément, de prendre en tout cas beaucoup plus que vos 200 ou 300 euros qui vous coûtent des années de prison, voire vos 1000, 2000 ou 10 000 euros pour des années de prison. Vous risquez pas la prison, vous êtes tranquille au chaud, vous allez gagner plus, et voilà. Pourquoi vous... je comprends pas. C'est un business en pleine expansion. Donc toutes les crapules, les voleurs, les escrocs qui remplissent les prisons françaises, allez-y, c'est un bon créneau, ça. Il faut quoi? Une petite barbe, une petite chachia, un petit qamis, un petit stylo aussi possible de modeste qualité sur la poche, et c'est parti. C'est parti. Vous ouvrez des pages, vous demandez de l'argent pour des instituts, ou pour acheter des livres, pour les envoyer je sais pas où, je sais pas quoi. Même au pire des cas, vous risquez quoi? L'investissement, c'est une page Facebook, ça coûte quoi? C'est gratuit, page Facebook. L'ordinateur, t'en as un pour 20 euros, 50 euros, t'as un ordinateur. Tu ouvres une page Facebook, ça te coûte quoi? L'investissement, à tout casser, ça va te coûter 100 euros. Tu vas les amortir, mais largement. Même si tu fais pas comme lui, bon, lui, c'est quand même le patron, quoi, c'est le banquier. Et bon, il faut travailler pour en arriver à son niveau. Mais au bas mot, tu vas ramasser, allez, on va dire 10, 20, 30 000. Bah, c'est bon, tu les fais pas autrement. Et puis après, tu fermes ta page Facebook et t'en ouvres une autre. Tu mets une autre chachia d'une autre couleur, tu mets une paire de lunettes, je sais pas, moi, tu te coupes un peu les moustaches, tu te mets, voilà, et puis tu te fais appeler Abou EDF, ou Abou Orange, ou je sais pas, moi, ou Abou Nounours, et c'est reparti. Voilà. Enfin bref.